l'offrande que tu amènes ne tue pas quelque chose dans ta vie, imaginez un rêve ou un désir que tu devais accomplir par ce que tu offres, un sacrifice doit tuer ce rêve-là. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quelque chose doit mourir dans ta vie par rapport au don que tu fais à Dieu, parce que à ce moment-là, ça devient un sacrifice. Est-ce que c'est clair? Si ça ne tue rien dans ta vie, alors ce n'est pas un sacrifice. Imaginez, tu voulais t'acheter un beau bijou. Et l'Esprit de Dieu te confère d'offrir cela à Dieu. Tu as tué cet achat, ce rêve-là, pour donner à Dieu. Ça, c'est un vrai sacrifice. Alléluia. Amen. Et donc, c'est vrai que tu prends une petite partie de ça et tu donnes à Dieu. Ça, c'est une offrande. Et donc, ton sacrifice dans cet autel doit porter cette dimension que je viens d'expliquer. Et en ce moment-là, cette odeur, le parfum, va monter vers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit, je n'avais même pas de quoi manger pendant la semaine. Tu savais que ces 5 euros allaient servir pour te payer le repas le lendemain. Et tu les donnes à Dieu. Dieu sait pourvoir lui-même, comme je dis toujours. Là, tu as vraiment fait un sacrifice. Alléluia. Amen. Ça doit t'écouter. Ça doit tuer quelque chose dans ta vie pour que ce soit un sacrifice. Et donc, ce que nous voyons ici, si je reviens au chapitre 20, verset 24, donc, il y a des holocaustes, ces animaux qu'on tue pour offrir et dont on brûle la graisse pour que la fumée monte vers Dieu, et l'odeur monte vers Dieu. Et puis il y a les offrandes de communion, ou appelées encore offrandes d'action de grâce, ou de paix. Ou de paix. Dans le livre de Lévitique, on peut encore aller un petit peu plus loin. Au chapitre 1, nous lirons les versets 2 et 3. Lévitique, c'est le livre qui suit directement. Lévitique. Lévitique chapitre 1, 2 et 3. Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Alors là, à la suite de ça, vous avez toute une série de procédures qui étaient utilisées dans l'Ancien Testament. Maintenant, une offrande de gros bétail ou de petit bétail, nous avons dit que ça peut être aussi l'offrande d'action de grâce, n'est-ce pas? Et donc, ça sera sa tâche. Donc, pas de murmure avec ce que tu donnes. Ça, quand tu murmures ou tu fais des regrets au moment de faire ton offrande, ça, ce sont des tâches que tu mets sur ton offrande devant l'autel. Alléluia. Il faut que ce soit de bon cœur et de bonne volonté. Il faut de ton cœur parce que tu aimes ton Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce même verset? C'est que ce type d'offrande va produire quelque chose qui va se passer
pour certains d'entre nous ici dans la maison, c'est que lorsque vous aurez fait cela, alors l'Éternel dit, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Il y a donc deux conséquences qui résultent de lorsque tu bâtis un autel d'action de grâce. Premièrement, Dieu vient vers toi. Alléluia. J'annonce donc la visitation de Dieu chez certaines personnes ici. Dieu viendra te visiter. Alléluia. Et ensuite, il ne vient pas simplement pour te visiter, il vient te bénir. Alléluia. Alors, c'est quoi cette histoire de partout où je rappellerai mon nom? De quoi s'agit-il? Donc, je pourrais dire qu'en fait, j'ai noté ici un certain nombre d'explications. Dieu est en train de dire, partout où je fixerai la mémoire de mon nom, en effet, à cet autel, c'est un endroit où tu fixes la mémoire de l'alliance que tu fais avec Dieu. Alléluia. Ouais. Ça sera aussi, quand Dieu dit, partout où je rappellerai mon nom, ça peut être aussi également, ou partout où je ferai en sorte que mon nom soit évoqué. Alléluia. Amen. Partout où je ferai que ma majesté demeure. Donc, en fait, Dieu est en train de nous dire ici littéralement que il va se manifester de deux façons. La première, c'est que il se fera montrer comme Dieu. Il va démontrer qu'il est Dieu, qu'il est la majesté. Alléluia. Amen. Et ensuite, il va te bénir. Il va venir en fait comme le Dieu qui te sauve par rapport à certaines situations qui sont dans ta vie, que rien ni la prière n'a pu résoudre. Et Dieu va se manifester de façon publique, parce que l'autel normal est construit dans un endroit et lieu public. Si on le fait ici à l'église, ça va être une démonstration que Dieu viendra nous visiter, n'est-ce pas? Amen. Alors, Dieu fixe à ce moment-là un lieu au travers ton autel à toi, que tu as choisi de positionner quelque part dans ta maison, par exemple. Alléluia. Amen. Ou à ton bureau, que sais-je. Et il choisira lui-même le moment et comment et de quelle manière il sera célébré. Parce que quand il vient te visiter, c'est pour te faire la démonstration que moi, Dieu, à cause de ce que tu as fait, je viens. Et tu vas le voir. Ça ne sera pas caché, c'est une manifestation publique de Dieu devant toi et devant ceux qui te connaissent et qui probablement connaissent aussi, par exemple, l'embarras dans lequel on se trouve. Donc, quand Dieu vient te bénir à cause de ce geste, il vient gracieusement. En fait, la grâce de Dieu augmente dans ta vie à cause de cette action de grâce que tu as faite, de cet autel d'action de grâce. Et il va se démontrer et se magnifier par l'œuvre qu'il va faire à cet endroit-là. À cet endroit-là. Je me rappelle, pasteur Kintaoudi disait toujours que la loi des alliances, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez, il parlait beaucoup de la loi des alliances. C'est ici la loi des alliances. Si tu bâtis un autel d'action de grâce, eh bien la loi des alliances va fonctionner. Tu peux évoquer le nom de Dieu au sujet de cette alliance et Dieu va se démontrer pour annuler les problèmes qui se posent à toi. Et donc nous sommes littéralement en train d'assister ici à une nouvelle démonstration de la manière dont nous pouvons faire venir Dieu dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. De la manière dont Dieu peut se démontrer qu'il fonctionne avec nous. Et les hôtels, ça fonctionne. Les hôtels, ça fonctionne. Et donc, dans toutes ces places ou dans tous ces lieux,
il s'est fait rappeler comme le Dieu de salut, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bénédiction. Alléluia. Amen. Les offrandes que tu as consumées à cet endroit-là constituent une offrande d'adoration, si tu peux l'exprimer comme ça. Et le sang de l'agneau qui a été immolé à cet endroit-là, parce que tu as fait l'offrande de communion en utilisant le sang de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Et le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il consume tes embarras, tes soucis. Alléluia. Amen. Et des problèmes que tu ne pouvais pas gérer par la simple prière, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va les prendre. Et Dieu doit honorer parce que tu as une alliance avec lui. Quand tu signes un pacte, normalement le pacte fonctionne de deux côtés, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Or Dieu est fidèle si toi, tu continues à allumer ton autel par des offrandes de gratitude, des offrandes d'action de grâce. Un autel, lorsqu'il est bâti, son pouvoir augmente lorsque on y fait des offrandes, n'est-ce pas? Amen. Et donc, si tu viens adorer Dieu à cet endroit-là, si tu poses des gestes pour Dieu, par exemple, à cet endroit, eh bien, le pouvoir de l'autel, du Dieu que tu l'as bâti, augmente. Tu peux donc, à ce moment-là, avoir encore plus de manifestations de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il ne vient pas seulement pour que tu le regardes, il vient pour te bénir. Il a dit. Alléluia. Amen. Il ne vient pas pour que tu commences à raconter, oui, mais j'ai vu Dieu, j'ai vu la lumière époustouflante qui est entrée dans ma... Non, 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 non. Il vient pour te bénir. Quelque chose change quand il vient. C'est ce qu'il dit ici dans sa parole. La puissance de l'autel, je répète, augmente avec les offrandes que tu poses. Et donc, plus d'offrandes tu feras, plus de pouvoir, plus de manifestation de l'action de Dieu sera visible à cet endroit-là. Et ceci est très important parce que il y a des choses qui ne partent pas de votre vie à cause d'une simple prière. Mais avec un autel, vous pouvez abattre des choses que la prière ne peut pas abattre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a derrière une alliance avec Dieu. Et Dieu honore ses alliances. Et donc ici, il y a une garantie, dans mes réflexions, une garantie de rechercher les bénédictions de Dieu depuis le ciel dans ce lieu spécifique où ton autel a été érigé. Alléluia. Amen. Ce sont donc des vraies bénédictions et je dirais même des grandes bénédictions dont Dieu nous rassure ici dans ce texte. Je viendrai vers toi et je te bénirai. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme qui parle. Et s'il le dit, nous savons qu'il ne ment pas. Il le fera. À l'autel d'action de grâce, donc, nous recevons une plus grande grâce comparée à notre vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Là où tu ne pouvais pas avoir la manifestation de Dieu, eh bien, tu l'as à cause de l'autel que tu as érigé. Alléluia. Amen. Ça fait la différence entre un juste qui est racheté, un pécheur qui ne connaît pas ce pouvoir. Alléluia. Amen.
Et moi, je pense que si nous appliquons la parole de Dieu telle qu'il est dit, eh bien, nous allons assister à une plus grande grâce qui vient dans notre vie. Amen. La grâce de Dieu, je dis toujours, c'est une faveur faite avec l'autel. Tu as la manifestation de la présence de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 18, au verset 20. Devant l'autel, c'est cette écriture qui s'accomplit. Quand il dit, partout où je rappellerai mon nom, c'est littéralement aussi pour dire Deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. C'est exactement cela. Que Dieu nous rappelle, quand tu bâtis un autel, il dit je viendrai. Eh bien, il vient accomplir cette parole à cet endroit-là. Il viendra, mais il ne viendra pas pour que tu le contemples, pour que tu prennes conscience qu'il est là. Non, il vient pour te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu vient te visiter. Dieu vient te visiter. Non pas pour le regarder, Pas pour que tu le regardes, mais pour te bénir. Alléluia. Amen. Construis un hôtel d'action de grâce pour lui. Alléluia. Et tu verras si Dieu n'est pas Dieu. Que Dieu vous bénisse.